Au lendemain de l'élimination choc de l'Allemagne, il ne reste plus que 2 places en jeu pour les huitièmes de finale du mondial, qui seront attribuées vendredi, avec l'Uruguay en grand danger face à un Ghana séduisant et revanchard et la Suisse en ballottage favorable. Dès samedi débuteront les matchs couperets, avec Pays-Bas, États-Unis, 16h puis Argentine, Australie, 20h. La France, tenante du titre, affrontera dimanche la Pologne de Robert Lewandowski, 16h. Le Brésil et le Portugal, qui disputent leur dernier match des phases de poule vendredi, ont déjà leurs billets en poche. 2 nations majeures du football manqueront en revanche à l'appel, la Belgique et surtout l'Allemagne. La Mannschaft a certes battu le Costa Rica 4-2, mais elle a payé son revers initial contre les Japonais 2-1, qui ont arraché la première place du groupe E en s'offrant l'Espagne sur le même score. La Rora ne sauve sa place en un huitième qu'à la faveur d'une différence de but supérieure à celle des Allemands +6 contre +1. Les deux cadors, le Portugal et le Brésil, toujours privés de Neymar mais qui alignera son vétéran Daniel Alves, sont déjà qualifiés. Ils feront tourner leur effectif et s'emploieront à s'assurer la première place face à des équipes pas éliminées mais en bien fâcheuse posture, la Corée du Sud et le Cameroun, 1 point. Pour s'offrir les 2 billets qualificatifs toujours en jeu, les vainqueurs de Serbie Suisse et de Ghana-Uruguay seront en situation idéale. L'Uruguay, également vieillissante, peut se faire du souci, avec toujours aucun but marqué, pour une défaite contre le Portugal, 2-0, et un nul concédé aux Coréens, 0-0. Pour rester au Qatar, la Céleste et ses buteurs Edinson Cavani et Luis Suarez devront enfin trouver le chemin des filets, tout autre résultat qu'une victoire les élimine. Ils trouveront sur leur chemin des Ghanéens non seulement motivés par la perspective de retrouver 12 ans après les 1/8 de finale du mondial mais aussi revanchards. Quoi qu'en disent leurs joueurs. Le traumatisme de 2010 au Ghana, on n'a toujours pas digéré la main sur sa ligne de Suarez, qui avait privé les Black Stars de demi-finale en 2010. Jamais une équipe africaine n'est passée aussi près d'entrer dans le dernier carré d'un mondial. Autre match décisif à fort potentiel polémique, celui entre la Serbie et la Suisse. Les relations entre les deux pays restent exécrables. Mais Shaqiri et Xhaka, qui avaient été sanctionnés en 2018 par leur fédération, ont annoncé qu'ils ne récidiveraient pas.